Introduction à l'utilisation ou les premiers pas de Google Sites. Première étape, c'est de vérifier que notre Chrome ou notre furteur est bien connecté avec notre compte Google de Sainte-Anne. Donc, quand je passe mon furteur ici, je vois que c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, pas de problème. On va aller directement dans le lien des applications Google qui sont ici. On va en sélectionner une. Par exemple, ça peut être Compte s'il est disponible ou Drive et se connecter avec son compte Sainte-Anne. Ensuite, dans les applications, vous allez venir choisir Site, qui est ici. Peut-être que votre site est ailleurs et peut-être même qu'il va se trouver vers le bas complètement de votre galerie d'applications. Ça dépend des cas. On va cliquer ici sur Site et on va aller dans notre bibliothèque de Google Sites. De votre côté, je pense que vous allez avoir des sites récents qui vont être vides. C'est peut-être votre premier site que vous allez faire avec Simatic de première secondaire. On va aller dans le haut pour venir sélectionner ou en fait choisir vide ici pour créer notre premier site. Vous avez une galerie de modèles qui peuvent sembler vraiment intéressants, mais dans notre cas, si on utilise un modèle, on va devoir supprimer énormément de choses et c'est pas rentable. Donc, je vous suggère vraiment d'y aller avec le modèle qui est vide. Vous allez voir, c'est facile à manipuler et vous allez pouvoir le personnaliser en fonction de vos goûts qui pourront ressembler à ce qui est présenté dans les modèles. Donc en cliquant sur Créer, je vois déjà mes premières pages de mon Google Site. Dans l'onglet ici à droite, quand je viens cliquer sur Page, c'est en fait le squelette de mon site. Pour l'instant, j'ai une page d'accueil. Votre page d'accueil devra être la page de présentation de votre site. C'est à partir de cette page-là qu'on va entrer dans votre site. Ensuite, pour ajouter des pages, je vais venir ici cliquer sur le bouton Nouvelle page et je vais nommer ma première page. Donc, ma première page va s'appeler Shindogu. Et voilà, j'ai fait terminer. J'ai une nouvelle page et comme tu vois, ça vient se placer dans le menu qui est en bas. Je peux créer autant de pages que j'ai besoin pour mon site et je vais pouvoir revenir plus tard dans quelques semaines pour en créer une autre. Je pourrais aussi prendre cette page-là qui s'appelle Projet 2 et trouver que c'est plus intéressant si elle se retrouve au début. Donc, je peux changer l'ordre des pages comme ça et je peux même changer en fait la configuration de mon site et dire que Projet 2, ça va dans Shindoku. Et là, je pourrais avoir un menu déroulant. Ça, c'est vraiment votre choix. Projet 2, ce n'est pas une page qui m'intéresse. Oups, pardon. Donc, je vais venir la supprimer ici dans mon navigateur. Quand on supprime une page, ça la supprime complètement. Il faut faire attention parce qu'on va perdre le contenu. Je vais retourner dans ma page d'accueil. Et là, dans la partie de la création de page, c'est à cet endroit-là que je vais venir travailler mon site. Je vais venir cliquer directement sur le texte. Je peux le sélectionner avec ma souris et changer le texte pour mon prénom et mon nom de famille. Oups, Sandra Bernier ici. Je peux aussi changer l'image. Donc, je peux venir importer une image de ma galerie ou encore sélectionner une image en fonction de moi ce qui m'intéresse. J'ai déjà des galeries d'images qui sont ici, mais je peux aussi à partir d'une adresse directement ou rechercher des images. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais faire sélectionner. Dans les thèmes, si c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, je peux venir choisir le thème que je trouve le plus intéressant ou qui me ressemble le mieux. Donc, je pourrais choisir par exemple niveau et aller vers les polices en bleu. Je trouve que vraiment ça me ressemble plus. Ensuite, comment ajouter du contenu dans son site? On va aller en bas de la bannière et je vais double-cliquer. Je vais cliquer 2 fois dans la bannière et j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Et intégrer, ça veut dire ajouter du contenu web. Donc, je pourrais ajouter un lien vers une autre page web ou encore une vidéo sur YouTube. Les images, je vais insérer une image de mon choix. Le texte, c'est l'endroit où je vais écrire et je peux importer des documents ou encore lier des documents que j'ai sur mon Drive. Je vais aller dans l'outil texte et je vais commencer ma première description. Bienvenue sur mon site. Je peux changer le texte, donc le mettre plus grand avec le titre ou encore en très très grand avec le grand titre ou encore petit sous-titre et bon, vous voyez les options. Je peux le mettre en gras, je peux le mettre en italique.
Ensuite, je peux aussi décider que ce titre-là ou ce texte-là va être plus petit, le déplacer à l'intérieur de mon site directement. Je vais venir ajouter une image. Donc, j'ai mes images qui vont être liées à mon Google Site directement, à mon Google Drive directement. Je peux y aller aussi via une recherche sur Internet ou chercher directement une image sur Google. J'ai cherché des fleurs, cette fleur-ci m'intéresse, ça rend vraiment bien mon propos, donc je vais l'insérer tout simplement. Je peux venir jouer sur la grandeur de ma fleur, la position de ma fleur dans mon site en fonction de ce qui m'intéresse. Je vais vous laisser explorer toutes les options. Finalement, dans Insérer, j'ai aussi des modèles de mise en page qui peuvent m'intéresser. Donc, si je veux une photo avec du texte, je pourrais aussi insérer une vidéo à cet endroit-là ou n'importe quel autre modèle. J'ai juste à cliquer dessus et je peux venir modifier les éléments. Donc, j'ai déjà un modèle qui est prédéterminé. Il y a aussi beaucoup d'options qui sont là qui peuvent vous intéresser. Je vais vous laisser passer, être curieux par rapport à ces options-là. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est publier mon site et le partager. Avant de le faire, mon site ici, en ce moment, il s'appelle Site sans titre. C'est un peu triste. Donc, je vais changer le nom de mon titre pour mon prénom et mon nom de famille. Et je vais dire que c'est pour Simatique de secondaire 1. Je vais faire retour et voilà, le nom de mon titre a été changé. Avant de pouvoir partager le lien, je peux venir vérifier est-ce que, avec le bouton aperçu, de quoi ça a l'air quand mon site est publié. Est-ce que c'est joli? Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que c'est intéressant? Donc, je peux venir voir l'ensemble des sections de mon site. Pour partager le lien, je dois le publier. Donc, je vais venir cliquer ici sur Publier. Et je peux changer l'adresse web de mon site si jamais c'est beaucoup trop long ou ça ne me plaît pas. Faites attention parce que c'est l'adresse qu'on va utiliser, donc vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. Je vais appuyer sur Publier et la magie s'opère. Mon site est maintenant publié sur Internet. Comment est-ce que je partage le lien de mon site? Maintenant, je vais venir ici dans Copier le lien du site publié. Je clique ici et je vais venir copier le lien. Donc, ce lien-là, le lien que je viens de copier à partir de ce bouton-là, ça m'amène vers mon site publié. Si vous me copiez le lien qui est ici, qui est en haut dans la barre des tâches, en fait, moi, je vais avoir accès à votre lien, à votre site qui est en travail, donc le site sur lequel vous allez faire vos modifications. C'est pas ça qui m'intéresse, moi, je veux vraiment le lien publié. Et ensuite, je peux venir dans un nouvel onglet ou encore dans le cas qui nous intéresse, vous allez me le partager sur Teams. Et voilà, j'ai l'adresse de mon site publié. En tout temps, si vous voulez retrouver votre site, vous allez ouvrir Google Chrome, vous allez aller dans Applications, vous allez cliquer sur Site qui est ici et en étant bien connecté sur votre compte, vous allez voir votre site de Simatique qui va se trouver à cet endroit-là dans lequel vous allez pouvoir ajouter tous les éléments de votre Simatique de secondaire 1 tout au long de l'année.